Bonjour tout le monde. Monsieur le recteur, révérend père, mesdames et messieurs les vice-recteurs, doyens et directeurs, chers collègues, chers amis. Quel beau moment de nous retrouver aujourd'hui à l'occasion du 150e anniversaire de l'USJ pour rendre hommage à 22 membres de notre communauté, 13 enseignants et 9 membres du personnel qui ont passé de longues années au service de l'université. Nous les remercions du fond du cœur pour leur temps, leur énergie, leur dévouement et leur disponibilité qui ont contribué à rendre plus belle la mission et l'image de l'USJ, chacun dans son domaine. À vous toute notre gratitude, à vous l'honneur et le mérite. La parole est au professeur Salim Dakash. Bonjour. Chers collègues, chers amis, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour célébrer un moment à la fois solennel, fraternel et profondément symbolique. À travers vous, chers membres du personnel enseignant et des services généraux, c'est toute l'âme de l'Université Saint-Joseph que nous honorons. Cette cérémonie a une résonance particulière, comme cela vient d'être dit. Elle s'inscrit dans une année exceptionnelle, celle des 150 ans de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Un siècle et demi d'histoire, d'enseignement, de service, de présence au cœur de notre pays, un siècle et demi d'engagement au nom de la mission éducative et humaine qui nous est confiée par la Compagnie de Jésus. Mais cette histoire n'est pas une abstraction. Elle n'est pas faite que de dates, bâtiments ou grandes constructions ou grandes déclarations. Elle est faite de vous, des femmes et des hommes qui, pendant 25 ans, parfois plus, ont servi avec courage, constance et amour, une mission qui dépasse chacun de nous individuellement, celle de former des générations à la liberté, à la responsabilité, à la vérité. Vous avez traversé des années qui furent tout sauf faciles. Vous avez enseigné pendant les tempêtes, dans des salles parfois sans chauffage, dans des contextes sociaux ou politiques troubles. Vous avez gardé les campus ouverts dans les périodes de crise économique et pandémique. Vous avez continué à servir, à enseigner, à soutenir, même quand le pays s'effondrait autour de nous. Je pense à la crise financière et bancaire qui a rongé les revenus de tant d'entre nous. Je pense à la pandémie Covid-19 qui a bouleversé nos méthodes, nos relations, nos vies, mais où vous avez su, avec créativité et engagement, adapter votre service. Je pense au 4 août 2020, cette date gravée dans la chair et dans le cœur de Beyrouth. L'USJ fut touchée, mais elle fut aussi un lieu de soins, d'accueil et de solidarité. Et c'est grâce à des femmes et des hommes comme vous que cela fut possible. Dans toutes ces épreuves, vous avez incarné la vertu, la fidélité, le courage, le sens du devoir. Vous avez montré que résister, ce n'est pas seulement survivre, mais c'est continuer à croire, à bâtir, à transmettre. Et c'est ce qui fut fait. La médaille de mérite que nous remettons à celles et ceux qui ont accompli 25 ans de service est le sceau d'un engagement discret mais fondamental. Elle reconnaît un quart de siècle de présence quotidienne, de rigueur, de loyauté et le témoignage que vous avez choisi de faire de votre vie professionnelle un engagement au service des autres, de l'éducation, du savoir. La médaille d'honneur décernée aux collègues qui partent à la retraite est un hommage à toute une vie. Elle ne clôt pas une page, elle signe une œuvre. Elle reconnaît une présence qui a laissé des traces dans les couloirs, dans les cœurs, dans les esprits. Vous partez peut-être, vous vous laissez derrière vous un héritage.
Notre université a été pendant 150 ans une image du Liban que nous voulons, que nous aimons. Un lieu de rencontre entre confessions, cultures, disciplines, individus de toute région, un lieu de foi et de raison. Vous avez été les gardiens silencieux de cette vocation, que vous soyez enseignants, ce que vous serviez dans la logistique, la propreté, la sécurité, l'administration ou l'encadrement. Vous êtes tous éducateurs. Par votre attitude, votre intégrité, votre patience, vous avez enseigné à des milliers de jeunes ce que signifie être responsable, digne, honnête, attentif à l'autre, et c'est cela qui fait la grandeur de notre USJ. En cette année jubilaire, je veux, au nom de la communauté universitaire, toute la communauté universitaire, professeurs, étudiants, autorités, anciens partenaires, vous dire merci. Exprimer ma gratitude. Merci pour votre fidélité dans les jours faciles comme dans les jours sombres. Merci pour votre service qui est aussi un témoignage. Merci d'avoir fait de l'Université Saint-Joseph non seulement une institution académique, mais une communauté vivante et fraternelle, capable de traverser les tempêtes, de rester toujours debout, parce qu'elle est enracinée dans la foi, l'espérance et surtout la solidarité. Bonne fête, longue vie à l'USJ, merci et vive le Liban que nous aimons et à toujours. Nous allons commencer avec la médaille d'honneur. Le recteur décernera la médaille d'honneur au professeur Antoine Sarkis. Il la remettra à sa fille, que j'appelle à monter sur scène. Ancien élève du Collège de la Sagesse, classé 2e au baccalauréat libanais, il entre à la faculté de médecine de l'USJ en 1977. Diplômé en 1983, il se spécialise en cardiologie interventionnelle à Paris, où il demeure pendant 9 ans. De retour à l'HDF en 1993, il travaille de façon assidue aux soins des patients, à la formation des internes et des résidents, ainsi que sur son parcours universitaire. Il a été élu à l'unanimité président de la Société libanaise de cardiologie et pendant plusieurs années, président de l'Association franco-libano-belge de cardiologie. Co-auteur de nombreux travaux de recherche et publications, organisateur de plusieurs congrès nationaux et internationaux, il est aussi fellow de la European Society of Cardiology et la American College of Cardiology. Le recteur décernera la médaille d'honneur au professeur Marwan Rosson. Formé à l'USJ, puis à Paris 11 et à l'Institut Gustave-Roussy, il dirige pendant plus de 20 ans le programme d'hématologie-oncologie et préside le service d'oncologie à l'Hôtel-Dieu de France. Il est aujourd'hui à la tête du Cancer Center de la CMC, affilié à Johns Hopkins, et préside la Société libanaise d'oncologie médicale. Il a publié plus de 300 articles et est rédacteur en chef du Pan Arab Journal of Oncology. Dr. Rosson est un acteur reconnu à l'échelle régionale et internationale. Le recteur décernera la médaille d'honneur au professeur Gabi Kreishati. Orthopédiste de renommée, exerçant à l'Hôtel-Dieu de France,
Professeur Kreishati est une figure clé de la faculté de médecine de l'USJ, avec un engagement majeur en pédagogie et en accompagnement. Formé en pédagogie au Québec, à Sherbrooke et à Montréal, il a enrichi sa pratique académique d'une solide expertise en pédagogie médicale et en accompagnement des étudiants en difficulté, des compétences rares et précieuses qu'il n'a cessé de mettre au service de la faculté. Au fil des années, il a occupé des fonctions variées et stratégiques, contribuant activement à la structuration des programmes et à la modernisation du cursus. Il a notamment été coordinateur du département académique des sciences biomédicales, fondateur du service des affaires étudiantes, directeur des cursus licence et master et membre actif de plusieurs comités clés, tels que celui de la pédagogie, de l'évaluation et des programmes. Depuis 2014, il préside le comité des programmes de la faculté et dirige le cursus prédoctoral, où il continue d'exercer une influence majeure sur la formation des futures générations de médecins. À travers ses enseignements, notamment dans le domaine de l'appareil locomoteur, son rôle de coordination en orthopédie et sa participation constante aux jurys et délibérations, professeur Kreishati incarne l'exigence académique alliée à une profonde humanité. Il demeure un mentor estimé, une mémoire vive de l'institution et un pilier de la formation médicale à l'USJ. Le recteur décernera la médaille d'honneur in absentia au professeur Georges Badawi. Le recteur décernera la médaille d'honneur au professeur Raji Rosson. Professeur Raji Rosson est détenteur d'un diplôme d'ingénieur spécialité génie électrique de l'École supérieure d'ingénieurs de l'ESIB et d'un doctorat en génie électrique de l'Institut national polytechnique de Toulouse. Il rejoint l'ESIB en septembre 1982 en tant que chargé d'enseignement, avant d'être nommé enseignant cadré en octobre 1987. Depuis 1990, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment en tant que directeur du département d'électricité et mécanique et du Centre des industries électriques et des télécommunications. Il est depuis 2024 chef du département des études doctorales. Depuis 2007, il assure également des missions administratives auprès du doyen de la faculté d'ingénierie et d'architecture. Profondément attaché à l'USJ en général et à l'ESIB en particulier, M. Rosson se distingue par sa disponibilité sans faille, sa rigueur et son sens de l'engagement. Toujours prêt à offrir ses conseils, il joue un rôle clé dans l'accompagnement des nouveaux enseignants et dans la transmission des valeurs de l'école. Son soutien constant et sa grande expérience font de lui une figure de référence au sein de la faculté. Il est surtout connu pour sa célèbre expression « il faut le pendre », lancée avec humour dans des contextes bien compris par ses collègues et ses étudiants. Merci, Mabrouk. Le recteur décernera la médaille d'honneur au professeur Fouad Kaddah. Professeur Fouad Kaddah est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lyon, ainsi que d'un diplôme d'études approfondies en mécanique et d'un doctorat en mécanique de la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Lille. Il a été engagé comme professeur assistant au département de génie civil et environnement à l'École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth en octobre 1996. Depuis 2016, il a occupé le poste de directeur du Centre libanais d'études et de recherche de la construction. M. Kaddah est connu pour sa rigueur intellectuelle, son sens aigu du devoir et sa courtoisie constante qui ont marqué le ZIB. Son professionnalisme, toujours teinté d'une élégance tranquille, a été source d'inspiration pour ses collègues comme pour ses étudiants. Il a su transmettre non seulement un savoir en génie civil, mais aussi des valeurs humaines précieuses. Le recteur décernera la médaille d'honneur à Maître Fadi Hayek.
Enseignant passionné et passionnant, Maître Fadi Hayek, qui a accompagné l'école de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth dès sa naissance, assure aussi depuis 2009 des cours à l'Institut des sciences politiques. Il incarne l'élégance du savoir et la générosité du partage. À travers ses cours de traduction géopolitique et de traduction juridique, et plus récemment, grâce à son enseignement visionnaire sur la géopolitique de l'espace, il ne cesse d'élargir les horizons intellectuels de ses étudiants, leur offrant des clés de lecture du monde à la fois rigoureuses et critiques et profondément actuelles. Sa pédagogie repose sur une exigence bienveillante, une rigueur discrète et une rare capacité à faire dialoguer les langues, les cultures et les disciplines. Mais au-delà de l'excellence académique, ce qui distingue Maître Hayek, c'est sa présence humaine, sa délicatesse dans les relations, sa galanterie empreinte de respect et de chaleur, et la richesse d'une culture dont il ne fait jamais l'étalage, mais qu'il partage avec finesse et humilité. Enraciné dans son village de Ras Balbak, où il a développé sa ligne de produits agricoles et convie chaque année étudiants et professeurs, Maître Hayek est l'exemple vivant du professeur attaché à sa terre et passionnément engagé pour le Liban. Il est de ces enseignants qui marquent une vie, non seulement par ce qu'ils transmettent, mais par ce qu'ils inspirent. Lui remettre aujourd'hui cette médaille d'honneur, c'est saluer un parcours, une éthique et un engagement qui honorent notre institution entière. Le recteur décernera la médaille d'honneur in absentia au professeur Sharif Majdalani et également in absentia à M. Krikor Sahakian de l'AFP. Le recteur décernera la médaille d'honneur à Mme Nada Karanouh Badarani. Madame Nada Karanouh Badarani est infirmière, puéricultrice, diplômée et titulaire d'une maîtrise en soins infirmiers, option mère-enfant, et d'un master en recherche en sciences infirmières. Elle est depuis 1995 à la Faculté des sciences infirmières, où elle occupe aujourd'hui les fonctions de chargée d'enseignement et coordinatrice de la formation permanente. Tout au long de son parcours, elle est connue pour son expertise, son engagement profond en faveur de la formation infirmière et de l'accompagnement des étudiants dans leurs travaux de recherche et dans le développement des compétences cliniques. Elle a été décorée en 2017 de la médaille Florence Nightingale par le Comité international de la Croix-Rouge pour saluer son dévouement exceptionnel, sa carrière exemplaire et son impact durable sur la profession infirmière au Liban. En parallèle à ses activités académiques, elle a exercé une activité continue de volontariat à la Croix-Rouge libanaise, occupant divers postes de responsabilité en tant que secouriste, chef d'équipe, formatrice et membre du comité de Beyrouth. De même, elle est membre de plusieurs conseils et associations, le Conseil de la FSI, l'Association des infirmières diplômées de l'USJ, le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone au Canada. Elle a également représenté les enseignants de la FSI au Conseil de l'université et a siégé à la caisse de retraite de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Liban. Elle est unanimement reconnue pour ses grandes qualités humaines. Chaleureuse, bienveillante et profondément respectueuse, elle crée autour d'elle un climat de confiance et de sérénité. Toujours attentive aux autres, elle sait écouter avec empathie, qu'il s'agisse des étudiants qu'elle accompagne avec patience et dévouement, ou des enseignants et collègues avec lesquels elle collabore avec une grande ouverture d'esprit. Sa disponibilité et sa capacité de résoudre les préoccupations, d'apaiser les tensions et de valoriser chaque personne font d'elle une figure rassurante et inspirante au sein de l'équipe. Grâce à sa présence, elle contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et la cohésion du groupe. La FSI la félicite chaleureusement pour l'obtention de la médaille d'honneur et lui souhaite une belle continuité. Le recteur décernera la médaille d'honneur au professeur Walid Ammar. Professeur Walid Ammar est le directeur du programme de doctorat et de recherche en santé publique, dispensé par l'Institut supérieur de santé publique, rattaché à la faculté de médecine.
Il a occupé le poste de directeur général du ministère de la Santé publique du Liban de 1993 à 2020. Sous sa direction, les efforts de réforme ont conduit à une amélioration significative des indicateurs de santé et à une réduction des dépenses de santé du PIB. Durant son mandat, professeur Ammar a mis en place le réseau national des centres de soins primaires au Liban, a dirigé le programme d'accréditation des hôpitaux et a introduit le contrat de performance dans le secteur privé. Son leadership collaboratif et novateur, ainsi que son modèle de gouvernance basé sur le réseautage, ont été les piliers de ses réalisations et la résilience du système de santé. Il a présidé plusieurs comités nationaux et a été nommé en 2011 commissaire à la Commission des Nations Unies sur l'information et la redevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant. Il a siégé au Conseil exécutif de l'OMS de 2012 à 2015 et préside actuellement le comité consultatif de contrôle indépendant de l'OMS. Dr Ammar a publié plus de 200 articles évalués par des pairs et chapitres d'ouvrages, en plus de 2 livres. Il est membre honoraire de la Delta Omega Honorary Society in Public Health et lauréat du prix de la Fondation Dr A.T. Choucha de l'OMS. Il est officier de l'Ordre national du mérite français et de l'Ordre de la couronne de Belgique. En 2020, la médaille d'or du mérite national de la santé lui a été décernée par le président de la République. Le recteur décernera la médaille d'honneur in absentia au professeur Jamil Arida de la FGM. Le recteur décernera la médaille d'honneur à Mme Elvira Haria Habib. Après une maîtrise en sciences économiques obtenue de l'USJ, Mme Haria Habib poursuit son brillant parcours académique à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle y obtient un diplôme d'études supérieures spécialisées en économie de l'énergie et un diplôme de hautes études et recherches spécialisées en économie internationale. Sa carrière débute en France entre journalisme économique et communication à la Tribune des Fossés. Parallèlement, elle s'engage dans la vie publique en tant que conseillère municipale. De retour au Liban, elle investit son énergie et son expertise au service de l'enseignement supérieur. Ainsi, depuis 2000, elle marque de son empreinte la faculté de gestion et de management, où elle enseigne l'économie. Son enseignement s'est étendu à plusieurs autres institutions, dont la FS, le ZIB, l'ISA et l'ETIB. Coordinatrice de la 3e année de licence à la FGM depuis 2015, elle a encadré, guidé et inspiré des générations d'étudiants avec un souci constant de qualité académique, mais surtout d'humanité et de transmission des valeurs. Au-delà de ses qualités pédagogiques, Mme Haria Habib s'est distinguée par une relation empreinte de loyauté et de solidarité avec ses collègues. Disponible et bienveillante, elle a instauré un climat de confiance et de collaboration au sein de l'équipe. Son sens aigu de la justice l'aide également à cofonder l'Association libanaise pour les droits et l'information des contribuables, ALDIC, aux côtés de Maître Karim Dahir. Alors que Mme Haria Habib s'apprête à prendre une retraite bien méritée, nous souhaitons lui exprimer notre profonde gratitude, notre admiration et nos vœux les plus sincères. Nous passons aux médailles de mérite. Le recteur décernera la médaille de mérite in absentia à Mme Sofia Jabri Bachasha de la FM. Le recteur décernera la médaille de mérite à Mme Myrna Abouchahin Hajabed. Elle a rejoint l'USJ le 1er septembre 1999 en tant que secrétaire principale à l'UPT. Puis, le 1er janvier 2004, elle intègre l'ISA, où elle poursuit son parcours avec la même rigueur et la même présence lumineuse. En 2014, elle obtient un certificat en médiation professionnelle, une suite naturelle pour celles dont l'écoute, la bienveillance et le sens du lien
ont toujours été au cœur de l'action. Depuis le 1er septembre 2022, elle est au service de la faculté de médecine, où elle assure avec efficacité et tact le support administratif aux affaires étudiantes. Quel que soit le lieu, quelle que soit la fonction, son sourire, sa serviabilité et son énergie positive ont toujours été au rendez-vous. Elle incarne ces présences discrètes mais essentielles qui tissent la confiance au quotidien et qui font battre en silence le cœur d'une institution. Le recteur décernera la médaille de mérite à Madame Nicole Haddad. Madame Nicole Haddad est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences politiques et administratives de l'USJ. Son mémoire, rédigé sous la direction de son Excellence M. Hassan Salameh, portait sur le socialisme et la réforme agraire en Irak. Elle débute sa carrière à l'USJ en intégrant le Centre d'études pour le monde arabe moderne, le CEMAM, où elle travaille aux côtés des pairs Campbell et Donahue de 82 à 89. Elle explore ensuite le secteur bancaire, où elle occupe pendant une décennie le poste de Credit Officer jusqu'en 99. En septembre de la même année, elle revient à l'USJ, cette fois au Centre universitaire de santé familiale et communautaire. Madame Haddad y est engagée comme secrétaire de direction et participe activement à la mise en place d'un modèle inédit de médecine de première ligne au Liban, fidèle à la devise du centre « Mieux vaut prévenir que guérir ». Son parcours au centre se distingue par une implication constante, une grande capacité à relever les défis et une efficacité reconnue notamment dans l'organisation de 2 séminaires internationaux majeurs en collaboration avec le réseau francophone international pour la promotion de la santé. En 2018, elle réintègre le CEMAM, où elle poursuit son engagement intellectuel et administratif en organisant de nombreuses tables rondes, une exposition photographique et un colloque consacré à la présence jésuite au Moyen-Orient. Durant les dernières années de sa carrière, elle met également ses compétences au service de l'Académie de formation à la citoyenneté, accompagnant les étudiants avec bienveillance, professionnalisme et dévouement. Le parcours exemplaire de Madame Haddad, marqué par la rigueur, la loyauté et la générosité, est salué par l'estime profonde et l'amitié que lui témoignent les personnes qui ont collaboré avec elle, notamment Mesdames Hiam Aï, Claire Zablit et Roula Abi Habib Khouri. Aujourd'hui, au moment de clore une vie professionnelle riche et engagée, elle s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre, celui de l'exploration du monde, porté par sa passion de toujours pour les voyages. Le recteur décernera la médaille de mérite à Madame Betsa Estefano. Titulaire d'une première licence en langue et littérature arabe obtenue en 1985, Madame Estefano poursuit avec passion un parcours universitaire exemplaire dans le domaine des sciences religieuses. Elle y obtient successivement une licence, un master, puis un doctorat, couronné par une thèse remarquable intitulée « Psychologie de la prière », soutenue avec mention très honorable. Entre 2009 et 2014, elle met ses compétences et son enthousiasme au service de la faculté des sciences religieuses, où elle assume plusieurs responsabilités essentielles. Coordination de 3 programmes académiques, coordination des projets de recherche et accompagnement personnalisé des doctorants en tant qu'assistante du doyen. Parallèlement, de 2000 à 2015, Madame Estefano enseigne et anime des ateliers dédiés au dialogue islamo-chrétien. Auteure de plusieurs articles dans des revues indexées, elle participe également à la révision et à la traduction d'articles, de conférences et de chapitres publiés par la FSR et les éditions de l'USJ. Depuis 2015, elle a rejoint avec enthousiasme l'équipe de la Bibliothèque des sciences humaines, où elle accompagne les étudiants dans leurs recherches, tout en menant un travail de fond d'une grande valeur, le dépouillement systématique de la revue Al-Mashriq, dans laquelle elle continue d'écrire et de publier régulièrement. Grâce au travail minutieux, la revue, actuellement dirigée par le révérend Père Dakash, offrira une visibilité inégalée sur plus d'1 siècle de titres via le catalogue en ligne.
Toujours animée d'une énergie exceptionnelle et d'un amour du savoir contagieux, Mme Estefano poursuit actuellement une formation en psychologie à la FLSH, incarnant avec constance l'idéal d'une vie intellectuelle engagée. L'équipe de la bibliothèque lui souhaite tout le bonheur pour les années à venir. Le recteur décernera la médaille de mérite à M. Jalil Bikandi. بمناسبة تقاعد العزيز جليل الذي خدم بكل إخلاص وتفان كمختص في الكهرباء في حرم الابتكار والرياضة CES، نود أن نعبر لك عن أسمى عبارات الشكر والامتنان. عمو جليل، مثل ما يسميك أعضاء الفريق، لقد كنت مثلاً في المهنية والانضباط، حاضراً دائماً بابتسامتك وحرصك على أداء مهامك على أكمل وجه. شكراً لك على كل ما قدمته. باركك الله ووفقك في كل ما هو قادم. Le recteur décernera la médaille de mérite à M. Eli Hatem. بدأ السيد إلي حاتم مسيرته المهنية في مؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI لمدة 10 سنوات، ثم انضم سنة 2000 إلى حرم العلوم الاجتماعية CSS في جامعة القديس يوسف في بيروت، حيث عمل لمدة 25 سنة بصفة ناظر عام surveillant du site، وظل يعمل بهذه الصفة حتى اليوم. من أبرز مزايا السيد حاتم أنه موظف منضبط، فعمل بجهد طوال سنوات خدمته في الجامعة ونفذ المهام الموكلة إليه بكفاءة وسرعة من دون أي تأخير، فهو مواظباً على عمله، حيث كان يعمل في الدوام المسائي حتى الساعة 9 مساء، وكان يساهم في تأمين سير المحاضرات في مسرح جولباكيون، ويعمل أيام السبت لضمان حسن سير دراسات طلاب MBA في كلية الإدارة وإدارة الأعمال والعلم الإداري. باختصار، السيد إلي حاتم موظف ملتزم ووفي تجاه المؤسسة. مبروك. Le recteur décernera la médaille de mérite à Mme Wafa Tannous Abinahed. Madame Tannous Abinahed est la maman de tous les étudiants de l'ETIB. Avec son éternel sourire aux lèvres et sa généreuse bienveillance au cœur, elle est toujours là, à leur écoute, pour les guider depuis leur admission jusqu'à leur diplomation et bien au-delà. Infatigable, elle assiste également tous les enseignants sans se plaindre du surcroît du travail ou des défis que l'évolution technologique lui pose. Intelligente et persévérante, elle capte tout ce qui est nouveau dans son travail et l'applique sans faille. Son sens aigu des responsabilités fait qu'elle prépare toujours bien à l'avance toutes les tâches qui lui incombent, rappelant gentiment à ses supérieurs leurs devoirs d'enseignant en termes de préparation d'examen, de correction et autres délais à respecter. Quand il s'agit d'une information à rechercher concernant un étudiant, Mme Tannous Abinahed est la mémoire phénoménale de l'ETIB. Trouver une nouvelle assistante aussi professionnelle par son sens du détail et de la précision, et trouver une nouvelle collègue aussi agréable, au sourire toujours prêt et au cœur débordant de gentillesse pour tous, sera une énorme gageure. Chère Madame Tannous Abinahed, vous allez manquer énormément à tous ceux qui travaillent avec vous et qui, au-delà des sentiments d'appréciation qu'ils vous vouent, vous aiment profondément. Le recteur décernera la médaille de mérite à Madame Élise Bouaboud Assaf.
30 années d'engagement, de rigueur et de fidélité au sein de l'Institut libanais d'éducateurs. Madame Élise Bouaboud Assaf, coordinatrice administrative, a marqué l'histoire de l'ILE par son professionnalisme exemplaire, son sens aigu de l'éthique, son sens de l'organisation et sa discrétion remarquable. Elle a accompagné l'ILE de Beyrouth en présentiel, ainsi que l'ILE du Liban Nord, puis celui du Liban Sud, en distanciel, avec une constance et une efficacité admirables. Par tous les temps et dans toutes les circonstances, en période de guerre, de barrages, de raids aériens, de pandémies, de tremblements de terre, d'alertes et de fausses alertes, Madame Bouaboud Assaf a su organiser, planifier et faciliter le travail de tous. Celle qui détient les clés réelles et symboliques de l'ILE est reconnue pour sa loyauté et son efficacité par les 5 directeurs qu'elle a accompagnés au fil des années. Et puis il y a cette petite phrase qui résume bien l'attachement et l'identité. Élise ILE, dit-elle, lorsqu'elle répond au téléphone, comme une signature, comme une appartenance assumée. Madame Bouaboud Assaf, vos couleurs ont rendu tous les temps de l'ILE plus agréables et fonctionnels. Elles resteront présentes dans nos couloirs, nos événements et nos cœurs. Toute l'équipe de l'ILE se lève aujourd'hui pour saluer votre parcours et rendre hommage à votre personne. Merci. Encore une phrase. Encore une dernière phrase. Merci d'avoir porté l'ILE comme une broche, tout près de votre cœur. Le recteur décernera la médaille de mérite à Madame Nicole Shberbaz. 20 ans de service, des milliers de sourires à l'accueil, et voilà que Madame Shberbaz nous quitte pour des journées sans horaire ni courrier. Et oui, on savait que ce jour finirait par arriver. Elle part à la retraite après 20 ans de bons et loyaux services, marqués par un engagement sans faille. Arrivée en 2006 à l'Institut libanais d'éducateurs, elle a été rapidement remarquée par son sérieux et son professionnalisme, des qualités qui lui ont valu une promotion au poste qu'elle occupera jusqu'à ce jour, celui d'agent administratif et d'accueil. Depuis, elle est devenue une figure familière et rassurante, aussi bien pour les habitués que pour les visiteurs. Fiable, rigoureuse et efficace, elle a toujours su faire tourner l'accueil comme une horloge suisse, même quand les journées ressemblaient à un marathon. Elle a ce don rare de tout gérer avec calme et une efficacité redoutable. Son bureau, au cœur du rectorat, comme une place centrale. On y passe, on s'y arrête, on y échange des confidences ou de simples discussions entre collègues. Attentive, aimable, bienveillante et toujours prête à dépasser ses prérogatives pour rendre service, elle a su rester témoin silencieux du rectorat. Ce qui la rend vraiment unique, c'est sa proximité naturelle avec chacun, tout en gardant cette distance qui met à l'aise. Chère Madame Shberbaz, vous partez discrètement, mais vous laissez une empreinte profonde, un vide, et il faudra peut-être 2 personnes pour le combler, tant vous avez su tout gérer avec naturel et efficacité. Votre calme, votre humour discret, votre professionnalisme et les secrets bien gardés resteront gravés dans nos mémoires. Nous vous souhaitons une retraite douce, joyeuse, pleine de projets, de liberté et de belles surprises. Je vais, s'il vous plaît, demander à toutes les personnes qui ont reçu des médailles de bien vouloir monter sur scène pour une photo de groupe tous ensemble. Peut-être vers le milieu. Mince.
Donc, les doyens et directeurs concernés également, s'il vous plaît. Merci encore une fois et mabrouk à tous. Vous êtes cordialement invités à un cocktail. Merci. Bonjour, bonjour. Merci.